m'attend, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue au ministère de vie et de restauration des familles. Nous allons partager avec vous un message très important et le titre c'est « Ne méprise personne ». Bien-aimé dans le Seigneur, il est capital de comprendre que tu ne dois mépriser personne. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 8, verset 9, je cite, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, ce que nous venons de lire nous explique clairement que le Seigneur, ses pensées sont au-dessus de ce que nous pensons. Le Seigneur, il sonde les cœurs, il connaît les projets qu'il a établis sur chacun, mais nous jugeons l'apparence. Tu peux voir quelqu'un, sa vie est en chantier, il n'a rien, c'est un handicapé, c'est un vaurien selon toi parce qu'il n'a pas porté des habits neufs, des vêtements selon toi, ton goût, il n'a pas les moyens comme toi et comme ça tu trouves que plus rien n'est possible dans la vie de celui-là. Alors que Dieu est en train de voir l'autorité qu'il va établir sur toi bientôt dans ta localité. Il est important, bien-aimé, de comprendre que nous ne devons plus mépriser nos semblables. La Bible dit que Dieu prend l'indigent du fumier et il le place à la table des grands. Celui que toi tu lui craches dessus, tu le trouves sale, il n'a rien, sa vie, ça ne va pas. Aujourd'hui, le propriétaire crie sur lui, on a jeté ses bagages au dehors, tu vois, il n'a personne, il est méprisé de tout le monde, toi, ne le méprise pas. Parce que le Dieu qu'il a créé, c'est le Dieu qui prend celui qui n'a personne pour le placer à la table des grands. Celui-là que tu es en train de mépriser, celui que tu regardes comme vaurien, celui que tu ne comptes pour rien, c'est fort possible qu'il soit la prochaine autorité sous qui tu vas travailler. Et j'aime bien Ésaïe 55, verset 8 à 9. La Bible dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Je voudrais parler aux personnes qui vivent maritalement. Ce qui nous amène à mépriser notre mari, notre femme est que nous avons des préjugés. Nous regardons à ses erreurs, à ses fautes. Nous regardons parfois à la mauvaise vie qu'il mène. Nous regardons à ce qu'il devrait faire et qu'il ne fait pas. Ce qu'il fait et qu'il ne devrait pas faire, nous regardons à son infidélité, il est ivrogne. Nous mettons tout ça ensemble et nous concluons tout fatalement que c'est une mauvaise personne. Et parfois nous pensons que Dieu n'est plus capable de toucher son cœur, de toucher sa vie. Bien sûr, beaucoup de femmes pensent que avec cette vie que mon mari mène, ce n'est plus possible qu'il change. Toi, tu es en train de voir un ivrogne alors que Dieu est en train de voir un prédicateur. Toi, tu es en train de voir un homme qui mène une mauvaise vie, il est infidèle. Tu le méprises. Tu prends des jugements, tu fais des jugements sur lui.
tu prends des décisions hâtives, mais Dieu est en train de voir un prédicateur. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean 1, chapitre 45 à 46, la Bible dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Nous avons rencontré Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voilà, c'est ça le cœur de l'homme. Quand on regarde à la vie de l'autre, on se dit, il ne peut plus sortir de lui quelque chose de bon. Toi, tu es en train de voir un braqueur, un voleur, un menteur. Toi, tu es en train de voir quelqu'un qui n'a rien, qui est sale, qui a porté du agneau. Toi, tu es en train de voir quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui, quand tu regardes à sa vie, sincèrement, ça n'a rien pour attirer les regards des hommes. Et toi, tu le méprises. Fais attention, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Lorsque tu regardes à ta femme, elle a fait des enfants, tu ne la trouves plus belle. Elle a pris de l'âge, elle a pris du poids, elle a grossi, elle est devenue mince. Tout ce que tu juges, fais attention, ne méprise personne. Nathanaël a dit de Jésus qu'il ne peut plus sortir quelque chose de bon de Nazareth. Alléluia. Ne dis pas, lorsque tu vois quelqu'un dans les faibles moments de sa vie, qu'il ne peut plus être quelque chose ou quelqu'un. Autant que nous sommes, nos vies respectives passent par des tourments. Nous passons par des choses. Si tu n'es pas encore au niveau de certaines épreuves, ne juge pas l'autre, ne le méprise pas. Si tu as déjà traversé certaines épreuves, ne méprise pas et ne juge pas l'autre qui est en train de les traverser. C'est très facile, c'est très banal parfois de dire voilà, plus rien ne sera encore bon dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois Saul persécuter l'église, lorsque tu vois Saul, toi tu l'appelles criminel, un homme sanguinaire, un homme qui verse le sang. Mais Dieu le voit comme le plus grand des apôtres. Fais attention mon ami, tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Lorsque tu vois le voleur sur la croix, tu le méprises. Mais Jésus le voit comme le premier qui doit entrer au paradis de Dieu. Fais attention mon ami. Lorsque tu vois Pierre renier Jésus, tu vois un Pierre qui dit « Je ne le connais pas ». Bien-aimé, c'est tellement grave à notre entendement de voir quelqu'un qui a marché avec toi durant les bons moments de la vie et qui, face aux défis, face aux problèmes, renie son prochain. Ça fait vraiment mal. Tu vois Pierre qui a partagé les bons moments avec Jésus et qui du coup, au cœur des problèmes, le renie, l'abandonne. Lorsque tu regardes à ça, toi tu peux le juger, le mépriser. Tu peux l'appeler Pierre le mauvais. Mais Jésus le voit comme celui qui va gagner 3000 âmes au jour de la Pentecôte. Toi tu juges un Pierre lâche, mais Dieu le voit comme le plus courageux qui va oser parler au jour de la Pentecôte. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, Ne juge pas, bien-aimé, fais très attention. Lorsque tu vois
qu'on a juste creusé des trous. Même si la pluie est tombée, l'eau est entrée dedans, c'est sale, ça produit des moustiques. Lorsque tu regardes à ça et ça te dégoûte, ne juge pas, car quelques années plus tard, bientôt, tu verras que c'est un gratte-ciel qu'on a construit là. Ne juge pas lorsque tu vois des trous qu'on a creusés. Tu ne sais pas ce que celui qui a creusé le trou veut faire de son trou. Lorsque tu vois la vie de quelqu'un dans un trou, si tu ne peux l'aider, alors ne le méprise pas. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Ne le méprise pas. Alléluia. Lorsque tu vois Anne pleurer pour un fils, tu ne peux pas imaginer que c'est elle qui dira un jour, la stérile enfantera 7 fois. Bien-aimé, ne méprise pas l'autre. Lorsque tu as une femme qui ne fait pas d'enfant, qui est stérile, ne la méprise pas. Parce que même à 99 ans, il est possible pour Dieu de faire quelque chose. Bien-aimé, ne méprise personne. Ne méprise personne. Et je voudrais encore parler aux couples, aux maris, aux femmes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 14, « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. » Lorsque c'est toi qui as Jésus, tu pries, tu suis des enseignements, et que c'est l'autre, ton mari ou ta femme, qui mène encore une mauvaise vie, il est incrédule ou bien elle est incrédule, elle te fait subir certaines choses, ne le juge pas, ne la juge pas, parce que au travers de toi qui as Jésus, c'est fort possible que le Seigneur touche ton cœur, le cœur de ton mari ou de ta femme. Ne méprise personne. Tu as besoin de prier pour l'âme de ton prochain plutôt que de la mépriser. Tu as besoin de prier pour l'âme de ton prochain plutôt que de le mépriser. Les faibles moments de la vie existent pour tout le monde. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai, il est mon meilleur. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on n'a rien. Il y a un temps où on est riche. Il y a un temps où on n'a pas d'enfants. Il y a un temps où on a des enfants. Il y a un temps où on est célibataire, un autre où on est marié. Il y a un temps où on n'a pas d'argent, on n'a pas de vêtements neufs, on n'a pas de chaussures. Il y a un temps où on n'a pas de boulot. Il y a un temps où on est malade. Il y a un temps où tout est rétabli. Nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Lorsque tu vois Lazare malade jusqu'à mourir, tu ne peux jamais imaginer qu'il y aura une résurrection. Lorsque tu vois des ossements desséchés, tu ne pourras jamais imaginer qu'ils pourront encore reprendre vie. Mais demande à Ézéchiel, il te dira qu'il a expérimenté la gloire de Dieu. Bien-aimé, même si la vie de ton mari ou de ta femme ressemble à des ossements desséchés, il y a encore de l'espoir. Quand tu vois la vie de Job, tout perdre, tomber malade, jusqu'à vouloir en mourir. Lorsque tu vois la vie de Job, à quelques pas de la mort, tu ne peux jamais imaginer que tout ce qu'il a perdu pourrait lui revenir, en double d'ailleurs.
Garde-toi de juger l'autre lorsqu'il traverse des épreuves. Tu ne sais pas quel projet Dieu a établi sur lui. Tu ne sais pas quel projet Dieu a établi sur elle. C'est une erreur très grave de regarder sa femme et de dire elle n'a personne. Elle n'a rien. Elle ne m'aide pas. Elle n'apporte rien. C'est toujours moi qui souffre. C'est toujours moi. Écoutez, ne méprise personne. Ne méprise personne. Car cette maladie pourra être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne méprise personne. Lorsque tu vois Paul et Silas en prison, tu ne peux jamais imaginer qu'un ange irait donc briser les chaînes de la prison et les faire sortir. Ne méprise personne, bien-aimé. Lorsque tu vois Joseph traumatisé par ses frères, jeté en prison sur un sol étranger, tu ne peux jamais imaginer que c'est lui le prochain intendant de Pharaon. La Bible dit dans Jacques 1 verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Ne méprise personne, car dans cette vie, il y a ceux qui sont éprouvés. Si ta femme traverse un moment d'épreuve, ne la juge pas, ne la méprise pas. Si ton mari traverse un moment d'épreuve, ne le juge pas, ne le méprise pas, car ceux qui supportent, qui subissent avec des pleurs, des lamentations les moments d'épreuve, la Bible dit, ils recevront la couronne de vie. La Bible dit, Psaume chapitre 1, ne marche pas selon le conseil des méchants. Même si on te dit ta femme c'est fini, il n'y aura plus de grâce pour sa vie. Dieu l'a abandonnée. C'est fini, son âge est avancé, elle ne pourra plus enfanter. Même si on te dit ton mari c'est fini, avec cet âge il ne pourra plus trouver de boulot. Il est fini complètement, ses affaires ont chuté, tout est fini, tout est parti, tout a volé en éclats. Il n'y a plus de grâce pour sa vie. Lorsqu'on te dit, et lorsque toi-même tu regardes et quelque chose te dit, il n'y a plus d'espoir. Non, il y a de l'espoir. Ne méprise personne, ne juge personne. Ce que tu vois, si tu ne comprends pas, ne juge pas. Ce que tu vois, si tu ne comprends pas, ne juge pas. S'il est malade, si tu ne comprends pas ce que Dieu est capable de faire, ne méprise pas. S'il n'a rien, si tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire dans sa vie, ne méprise pas cet homme. Ne méprise pas cette femme. Si elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'argent, elle n'a personne. Si même tout le monde l'a abandonné, ne méprise pas ton semblable.
car tu ne sais ce que Dieu a prévu faire de sa vie. Même si aujourd'hui tout est obscur, tôt ou tard, son soleil va se lever. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe au chapitre 60 qu'il est possible que le soleil se lève, le soleil de la justice, sur la vie de celui que toi tu vois en chantier, de celui que toi tu vois tout souffrant. Même si la lèpre a envahi la vie de Job, c'est encore le prochain richissime homme de la ville. Fais attention, ne juge personne. Même si David a été renvoyé du trône et qu'il a souffert, Chiméi, ne parle pas comme ça, car bientôt, tu ne peux imaginer, mais David reviendra sur le trône et toi tu viendras encore te prosterner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu souhaites partager de ces messages avec nous, tu peux aller sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Tu tapes seulement Ministère de Vie et de Restauration des Familles. Notre contact WhatsApp plus 229 98 35 53 14. Shalom. Venir à Jésus, lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée.